Je t'invite à te poser un instant pour découvrir avec moi 5 raisons pour lesquelles tu devrais demander à Dieu de te guérir de tes blessures émotionnelles. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment les blessures émotionnelles te rendaient esclave d'elles. Si tu ne l'as pas suivie, je t'invite à la regarder. Tu comprendras mieux. Pour guérir de tes blessures émotionnelles, tu dois d'abord apprendre à les identifier, puis travailler sur toi-même afin de devenir progressivement indépendant et sain émotionnellement. En outre, je te propose d'inviter Dieu dans cette démarche. Ces 2 moyens sont importants, l'un n'annulant pas l'autre. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Puisque là où est présent le Seigneur, là est la liberté, Dieu seul a le pouvoir de te libérer du fardeau de tes blessures. Tu peux guérir de tes blessures dans la présence du Seigneur. Nous pouvons guérir de nos blessures dans la présence du Seigneur. Il y a de la puissance dans cette parole et j'aimerais que tu la médites. Mais concrètement, pourquoi faire ce cheminement avec Dieu? La première raison est que Dieu t'aime d'un amour fou. Tu comptes énormément pour lui. Il n'y a pas de véritable amour sans don. C'est indéniable. Son sacrifice sur la croix est un puissant témoignage d'amour. Et tu n'as pas idée de ce qu'il est toujours prêt à faire pour chacun de ses enfants. Pour cause, ton bonheur est l'un de ses vœux les plus chers pour toi. Te voir blessé n'en fait pas partie. Jérémie 29, verset 11 te le dit. Car moi, je connais les projets que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. La deuxième raison est que Dieu comprend ce que tu vis, car il est passé par là. Dieu ne s'est pas contenté de rester dans son ciel à nous observer, vivre les aléas de notre condition humaine. Il est descendu du ciel, s'est fait proche de nous en prenant notre nature humaine, afin que nous nous identifions à lui. C'est un fait, nous nous reconnaissons en une personne et acceptons son témoignage lorsque nous savons qu'elle est passée par les mêmes revers que nous. Nous savons qu'elle peut nous comprendre. Jésus a eu faim et soif comme nous. Il a ressenti de la fatigue. Il a également ressenti des émotions telles que la joie, la tristesse, mais aussi la douleur, la sainte colère. Il a tout expérimenté excepté le péché. Sais-tu que Jésus a vécu aussi, comme toi, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et de l'injustice? Relis les évangiles, relis les circonstances entourant sa naissance, sa passion. Relis tout ce qu'il a enduré depuis son arrestation jusqu'à sa mort sur la croix. Rappelons-nous le rejet et l'injustice d'Hérode qui organisa l'assassinat de Jésus à peine né, les attaques répétitives et la haine de plusieurs pharisiens à son endroit la vie terrestre. La trahison de Judas, un des 12, un proche à lui, l'abandon de tous ses disciples dès qu'il fut arrêté, le rejet de Pierre, son ami le plus intime, et aussi le rejet des Juifs, l'humiliation avec les injures, les crachats, la couronne d'épines, le manteau pourpre et sa nudité dévoilée, l'injustice avec une peine qu'il ne méritait pas. Lui le juste, fut condamné à mort, alors que Barabbas, le bandit, fut relâché. Dieu comprend donc très bien ce que tu ressens. Il sait ce que tu vis.
Penses-tu qu'il soit insensible à tes douleurs? Non. S'il a pu passer par tout cela et en triompher, il veut que tu saches que guérir est dans tes cordes avec lui, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. La troisième raison est que Dieu a déjà guéri d'innombrables personnes blessées, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, croyante ou non, dans le monde entier. Donc, il peut te guérir que tu sois croyant ou non. Le psalmiste dit au verset 3 du chapitre 147 en parlant de Dieu: il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Et au verset 3 du chapitre 23, il restaure mon âme. Il prend ce rôle à cœur. Dans Luc 4, versets 18 à 19, tu liras: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus est venu pour te guérir. Il t'annonce ta libération, toi qui es captif de tes blessures émotionnelles. Il t'annonce que tu retrouveras la vue, tu pourras ainsi mieux voir ce que les blessures émotionnelles te poussent à faire. Il t'aidera à y voir clair pour désirer le changement, ta reconstruction personnelle. Et tout ceci n'est possible pour toi que dans la douce et thérapeutique présence de Dieu, ainsi que dans sa parole. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Retire-toi dans le secret et viens déposer ce lourd fardeau que constituent tes blessures. Lui-même te le dit dans Luc 11, versets 28 à 30. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Verset 29. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Au verset 30. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. En lui faisant confiance, donne tes blessures à Dieu. Il te les ôtera et te donnera son joug facile à porter. Le joug de Dieu, c'est la paix, l'amour, la joie, la précieuse liberté des enfants de Dieu. Il est facile à porter. Il te donnera le repos pour ton âme. Donc, il te guérira de tes blessures émotionnelles. Il te délivrera de leur oppression. C'est alors que tu expérimenteras la paix de Dieu. Il faut la vivre pour comprendre quel bien fou elle procure. Il te reconstruira, il t'équipera, il te restaurera. La quatrième raison est que le sacrifice de Jésus sur la croix est une clé de ta guérison. Sans la passion, la mort et la résurrection de Jésus, notre foi est vaine. Elles font partie des fondements de notre foi chrétienne. Jésus a dit avant d'expirer sur la croix: tout est accompli. Jean 19, verset 30. Par ces mots, il affirme qu'il t'a donné la victoire sur la mort. La mort représente littéralement la cessation de la vie d'un être vivant. Pour un croyant, la mort englobe d'autres aspects. La mort représente toute chose qui nuit à son salut, mais également à son bonheur, à son épanouissement, à sa reconstruction personnelle. La mort le plonge dans un état spirituel, physique et émotionnel qui l'empêche d'être alimenté de la vie que Dieu lui donne. Il existe donc plusieurs types de mort. Pour exemple, la maladie est un type de mort. Toutes les situations difficiles de la vie qui volent notre paix et nous empêchent, sur les plans spirituels, physiques et émotionnels, de jouir de la vie en abondance en Jésus, sont des types de mort. De ce fait, les blessures émotionnelles représentent un type de mort. Par ces mots, donc, tout est accompli, Jésus affirme que la mort n'a plus de pouvoir sur toi, car en versant
son sang sur la croix, il t'a accordé gratuitement le salut de ton âme. La Bible dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur ». Psaume 118, verset 10-7. Par ces mots, tout est accompli. Jésus affirme que les autres types de mort n'ont plus de pouvoir sur toi. Grâce à son sacrifice sur la croix, il t'accorde la victoire sur les tribulations de la vie et ce sur tous les plans de ta vie. Non, tu ne mourras d'aucun type de mort. Non, tu ne mourras pas de tes blessures. Tu vivras pour annoncer les actions du Seigneur. Psaume 118, verset 17. Par ces mots, il te dit qu'il t'a obtenu la guérison de toute maladie, la guérison de tes blessures émotionnelles. Nous lisons « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris » dans Ésaïe 53, verset 5. Par le sacrifice de Jésus, tu obtiens ta guérison spirituelle, physique et émotionnelle. Y crois-tu? Pour t'approprier la guérison que Jésus t'offre, tu dois y croire, invoquer le Saint-Esprit et proclamer la parole de Dieu sur ta vie jusqu'à voir la matérialisation de tes proclamations. Tu dois également lire et méditer la parole de Dieu pour apprendre à mieux connaître Dieu. Ainsi, tu apprends à aimer Dieu et à rechercher de plus en plus sa présence. En demeurant dans sa présence, il te reconstruira en pensant tes blessures, en lisant et en méditant sa parole. Le Saint-Esprit renouvellera ton intelligence. Romains 12, verset 2. Ce qui détruira ton système de pensée, de parole et d'action qui a été saboté par tes blessures, d'une part, et d'autre part t'aidera à adopter un nouveau système de pensée, de parole et d'action. C'est ainsi que tu sortiras de ces schémas de comportement autodestructeurs répétitifs générés par tes blessures. Le renouvellement de ton intelligence t'introduira dans une nouvelle ère dans laquelle tes pensées, tes paroles et tes actions seront radicalement transformées car elles seront guéries et inspirées du Saint-Esprit. Il y aura un avant et après dans ta façon de penser, de parler et d'agir. La 5e raison est qu'il t'enseignera une saine façon d'aimer. Il reconstruira ta façon d'aimer, mettre dans la loi. Quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, versets 36 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Matthieu 22, verset 37. Parce que tu commenceras à aimer Dieu en premier, lui-même alimentera tes relations de l'amour approprié pour chaque type de relation. Il est la source de l'amour, il est l'amour. Il sait donc comment tu dois aimer sainement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39. Ainsi, après Dieu, tu t'aimeras d'abord en apprenant à mieux te connaître, comme nous l'avions vu dans l'épisode précédent, tout en évitant les pièges de l'égocentrisme et du narcissisme. Ils ne sont pas en adéquation avec l'amour de Dieu. Parce que tu as appris à connaître Dieu, tu aimeras Dieu plus que tout. Parce que tu as appris à te connaître, tu t'aimeras. Parce que tu t'aimes, tu aimeras les autres d'une manière saine en respectant tes priorités, ainsi que leur liberté. Dieu, toi, famille, amis. De cette façon, tu ne dépendras d'aucune dépendance affective. Ton bonheur ne dépendra que de Dieu et de toi-même, et ces deux choses sont indissociables. Le seul dont tu dois dépendre est Dieu. Crois-le et invite-le dans ton processus de guérison. Tu seras étonné de toutes les ressources qu'il te donnera pour t'en sortir.
Je t'encourage à noter tous les versets qui ont été mentionnés dans cette vidéo concernant la guérison. Chaque jour, choisis-en un, personnalise-le en utilisant le pronom personnel « je » et proclame-le sur ta vie plusieurs fois dans la journée. Par exemple, tu diras avec autorité et avec foi: par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri de toutes mes blessures émotionnelles. Ésaïe 53, verset 5. Non, je ne mourrai pas de mes blessures, ni d'aucun autre type de mort. Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Psaume 118, verset 17. Je viens à toi, Seigneur, je te donne mes blessures, et je prends ton joug qui est facile à porter. Luc 11, versets 28 à 30. Le Seigneur guérit mon cœur brisé et soigne mes blessures. Psaume 147, verset 3. Le Seigneur restaure mon âme. Psaume 23, verset 3. Le Seigneur a pour moi des projets de paix et non de malheur. Me vois blessé, n'en fais pas partie. Jérémie 29, verset 11. Tu peux même chercher d'autres versets dans la Bible qui parlent de guérison. Tu pourras appliquer ceci dans tous les domaines de ta vie en proclamant des versets qui traitent d'une thématique représentant un combat personnel. Si tu as du mal au début, commence avec au moins 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Prends-les comme un médicament. Et maintenant, unissons-nous dans le Saint-Esprit et prions: Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les personnes blessées qui nous suivent en ce moment. Remplis-les de ton amour, qu'elles le ressentent d'une façon particulière et intense. Guéris-les et inaugure dans leur vie, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle ère sous le signe de la paix et de la liberté. Que l'emprise de ce passé douloureux, de cet événement, de ce qui a été la cause de leurs blessures, soit détruite dans leur vie maintenant et pour toujours. Et ensemble, nous proclamons que par tes meurtrissures, Jésus, elles sont guéries. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Auteur CLSS.